Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue la présentation des cartes de la classe gardien de la boîte La Cité Engloutie. Deuxième vidéo pour la classe gardien, deuxième vidéo sur 4. Comme je l'ai expliqué hier, il y a peu de vidéos pour chaque classe vu qu'il y a beaucoup de cartes spécialistes. Et donc on commence, première carte, le Remington modèle 1858. Qui a deux versions dans cette boîte. Alors, la carte de niveau 0, c'est un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet, arme, arme à feu, utilisation de munitions, action, dépenser munitions, combattre, vous gagnez plus 1 en force pour cette attaque inflige plus 1 dégât. Réaction, quand le Remington modèle 1858 quitte le jeu, déclenchez immédiatement la capacité d'action ci-dessus en ignorant tous ses coups. La version de niveau 4, ça coûte une ressource de moins, ça a un icône, 2 icônes de force et une icône d'agilité de plus, ça a une munition de plus, ça donne un bonus de 1 en combat additionnel, et puis c'est quand elle entre ou quitte le jeu qu'on peut déclencher immédiatement son action de combat. Alors, en ignorant tous les coups, c'est donc le coup d'action et le coup de dépenser munitions. Alors, le point, la référence pour les armes à feu de gardien, c'est le 45 automatique. La version niveau 0, on paye 4 pour 4 munitions, plus 1 en force, plus 1 dégât. Et la version de niveau 2, c'est plus d'1 en force, plus 1 dégât, et on ignore riposte. Là donc, on a moins de munitions, la moitié pour la version de niveau 0 et un quart en moins pour la version de niveau 4. On a les mêmes modificateurs de force, on a le même nombre de dégâts. Et l'intérêt de ce pistolet, c'est les actions bonus, les actions de combat bonus. Le Remington de niveau 0, il n'a que 2 munitions, mais on peut attaquer avec quand il quitte le jeu. Donc en fait on peut tirer 3 fois. Le Remington de niveau 4, il a 3 munitions, mais on peut combattre avec quand il entre en jeu et quand il quitte le jeu, ce qui veut dire que dans la pratique on a 5 tirs. Donc l'intérêt de cette arme là, ça va être d'utiliser des effets qui la font entrer et quitter le jeu. Et je suis en train de penser à un truc qu'il faut que je rajoute. Et donc justement, qu'est-ce qu'on a comme effet d'entrée et de sortie du jeu ? Par exemple, le tour de passe-passe en truand, un événement de niveau 0 qui coûte 1, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, mettez en jeu un soutien objet de votre main. À la fin de votre tour, si ce soutien est toujours en jeu, renvoyez-le dans votre main. Donc tour de passe-passe, pour une ressource vous mettez en jeu le Remington, niveau 0 vous utilisez vous utilisez 2 actions pour faire 2 tirs, troisième action, vous faites quelque chose, fin de votre tour il remonte dans votre main et vous pouvez tirer une 3e fois. La version de niveau 4, vous jouez tour de passe-passe, il entre en jeu, vous tirez, vous dépensez vos 3 actions pour tirer, il remonte dans votre main, vous tirez une 5e fois. Et vous pourrez le rejouer plus tard. Prêt à l'action dont je parlais hier, voilà, avec votre première action, vous jouez le Remington, vous le jouez pour 1 si c'est la version de niveau 0, pour 0 si c'est la version de niveau 4, éventuellement vous attachez une amélioration dessus, on verra tout à l'heure laquelle, et donc maintenant vous pouvez faire 3 tirs avec la version de niveau 0 et, que je dise pas de bêtises, 3 tirs avec la version de niveau 4, le tir quand ça entre en jeu, 2e action, vu que ça c'est votre première action, et 3e action. Et d'ailleurs c'est l'inconvénient de prêt à l'action, c'est que, c'est ce que je disais hier, sur la carte il n'y a pas marqué « ne provoque pas d'attaque d'opportunité ». Donc si vous jouez ça pour combattre un ennemi avec lequel vous êtes engagé, vous prenez une attaque d'opportunité. Voilà, alors,
Le Remington, j'ai dit une bêtise. Je viens de dire une bêtise. Prêt à l'action, ça vous donne une action, ça vous donne un combat bonus uniquement pour la version de niveau 4. La version de niveau 0, c'est quand elle quitte le jeu que vous avez un combat gratuit. Quitter le jeu, c'est par exemple en utilisant Action désespérée. Un événement survivant de niveau 0 qui coûte 0, en tant que coût supplémentaire pour jouer Action désespérée, choisissez et défaussez de votre main ou de votre zone de jeu un soutien objet qui occupe au moins un emplacement de main. Combattre, vous gagnez plus X en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque, X étant égal au coût imprimé du soutien choisi. En cas de réussite, si le soutien choisi était dans votre zone de jeu, gagnez X ressources. Alors que je me trompe pas sur le timing. Donc, vous dépensez une action pour... J'en suis un peu... Moi, je réfléchis. Ouais, ça me semble logique. Vous jouez Action désespérée. Vous payez comme coût la défausse du Remington. Il quitte le jeu, donc vous activez la réaction du Remington. Donc c'est une réaction au paiement du coût et vous résolvez le reste de l'action désespérée, donc vous combattez. Le Remington, eh bien, vous lui faites quitter le jeu, ensuite vous pouvez utiliser récup pour le récupérer. Donc récup, vous réussissez une enquête avec une différence de 2 ou plus, vous choisissez un objet dans votre pile de défausse et vous l'ajoutez à votre main. En version tabou ça coûte 2 XP, et il y a une version de niveau 2 qui coûte 4 XP en tabou, version tabou, qui permet directement de le rejouer. Voilà. Autre carte intéressante, c'est Joël le Ravigile, notamment de niveau 3. Donc un allié truand, niveau 3, il coûte 2. Action rapide, dépensez une ressource, choisissez un soutien objet dans votre main et jouez-le, en payant son coût. Action rapide, défaussez un soutien objet en jeu, gagnez 2 ressources. La version de niveau 0 n'a pas l'option de défausse. Donc la première action rapide de jouer. Vous jouez votre Remington. Comme c'est une action rapide, pas d'attaque d'opportunité, il entre en jeu, vous tirez immédiatement avec. Et quand il a plus de munitions, action rapide, vous le défaussez, vous gagnez 2 ressources et vous tirez avec. Voilà. Alors bien évidemment... Ah non, pardon. À chaque fois j'oublie qu'il n'y a que la version de niveau 4 qui tire en entrant en jeu. Et je suis en train de réfléchir, je pense pas qu'il y ait un investigateur qui puisse avoir... Ah si, si justement celui dont on parlera après. Il y a un seul investigateur qui peut combiner Remington de niveau 4 et Joël le Ravigile de niveau 3. Le truc auquel j'ai pensé tout à l'heure, l'amélioration bien entretenue. Un événement gardien de niveau 1 qui coûte 0, rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à un soutien objet que vous contrôlez, limite de 1 par soutien. Réaction, après que le soutien attaché a été défaussé, renvoyez-le dans la main de son propriétaire, de même que chaque autre attachement amélioration qui était attaché. Donc vous avez votre Remington. Allez, prenons la version de niveau 4, parce qu'elle a significativement plus d'impact que la version de niveau 0. Vous le faites entrer en jeu, par exemple avec prêt à l'action. Vous lui attachez bien maintenant, quand ça s'appelle déjà bien entretenu. Voilà, ça bien entretenu. Entrez en jeu un tir, vous faites vos 3 tirs, et vous utilisez un truc, par exemple Joé, pour le défausser. Quand le pistolet quitte le jeu, vous tirez, grâce à bien entretenu, il remonte dans votre main, éventuellement avec ses autres améliorations si vous en aviez mises, et vous pouvez le rejouer. Donc, plutôt que dépenser plein d'XP pour 2 exemplaires du Remington, le Remington plus 2 copies de bien entretenu, et ça fait que donc vous le jouez, que je dise pas de bêtises, vous le jouez avec bien entretenu, il remonte dans votre main, vous le jouez une deuxième fois, autre copie de bien entretenu, il remonte dans votre main, vous le jouez une 3e fois. Et ça vous fait, si vous optimisez, ça vous fait quand même
5 tirs. Pardon. Ça vous fait 3 fois 5 tirs, donc ça vous fait 15 tirs sur la partie, et si vous avez un deck qui tourne rapidement, et d'ici là vous avez peut-être remélangé votre défausse. Voilà. Dans cette boîte, on a un permanent, chargé prêt à tirer. Vos soutiens armes à feu qui ont utilisation munition entrent en jeu avec une munition supplémentaire sur eux. Si vous faites un deck dont le but c'est de faire entrer en jeu le Remington, lui faire quitter le jeu, revenir, repartir, revenir, chaque fois qu'il entre en jeu, vous gagnez une munition et donc un tir. Ce que je disais juste avant, on passe de 3 x 5 à... Ouais, c'est ça. On passe de 3 x 5 à 3 x 6. On gagne 3 munitions sur la partie uniquement sur cette arme. Je le disais tout à l'heure, il y a un investigateur l'investigateur qui a le plus de chances de manipuler le Remington, d'en tirer le maximum, c'est Michael McGlenn. Il a accès à toutes les armes à feu, toutes les cartes qui ont le mot arme à feu dans leur texte. Ah oui. Par contre, il n'a pas que ça bien entretenu, ça c'est dommage. Voilà, c'est le truc. C'est le truc dommage. Enfin voilà, Michael McGlenn, il a accès aux armes à feu, aux améliorations pour armes à feu, à toutes les cartes qui vont dire, mettez une munition sur une arme à feu. Il a accès à tour de passe-passe, il a accès à prêt à l'action, il a accès à jouer de niveau 3. Et ce que je disais par rapport à la pioche, alors pas le seul, mais un gardien qui pioche super bien, c'est Mark Harrigan. Voilà, Mark Harrigan il pioche super bien, il peut jouer le Remington, il peut mettre dans son deck les cartes tactiques de niveau 0, donc il peut pas le tour de passe-passe, mais il peut mettre action désespérée. Il peut... Où est-ce que c'est ? Il peut utiliser bien entretenu, il a accès à toutes les améliorations de gardien, voilà. Dernière remarque, sur cette carte, je l'ai dit, elle a 2 icônes de force, 2 icônes d'agilité. Et pour rappel, le soutien bien préparé, soutien gardien de niveau 2 qui coûte 2, action rapide, incliné bien préparé, choisissez un soutien que vous contrôlez, vous gagnez plus X à votre valeur de compétence pour ce test, X étant le nombre d'icônes de compétences correspondantes sur le soutien choisi. Donc le Remington vous fournit un +2. Alors il fournit le +2 chaque fois que vous combattez, et une fois par round, vous avez un +2 additionnel. Et éventuellement, s'il y a un ennemi auquel vous voulez échapper, le Remington vous fournit ces 2 icônes d'agilité. Alors, carte suivante, prêt à tout. Ça me perturbe qu'il y ait des images beaucoup plus petites que d'autres. Donc un événement gardien niveau 0 qui coûte 1, trait esprit et audacieux. À jouer uniquement lors de votre première action, piochez une carte, 2 cartes à la place si vous avez pioché un ennemi à ce round, ensuite soignez une horreur. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Audacieux, donc il faut le jouer comme première action. Par contre, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité, c'est toujours ça de prix. Il y a Marion Tavares sur l'illustration, et je pense que c'est fait pour elle. Alors il y a un commentaire d'ailleurs là-dessus. Voilà, c'est mignon, mais je pense pas que ça sera très joué. Sauf lorsqu'il y aura des synergies. Donc Marion Tavares, son truc c'est que après qu'elle a joué un événement lors de son tour, elle pioche une carte, et ensuite elle peut jouer un événement différent, avec une limite d'1 fois par round. Donc Marion Tavares est moins gênée par le fait de dépenser des actions pour des événements, elle est moins gênée par le fait d'être obligée de jouer certains événements comme première action de son tour, surtout si les événements en question ne provoquent pas d'attaque d'opportunité.
Donc pour Marion Tavares, cette carte-là plus sa réaction, c'est un petit peu comme si cette carte-là était rapide, parce que elle le joue, et grâce à sa réaction, elle a quand même toujours 3 actions, dont une qui doit être obligatoirement utilisée pour un événement. La carte... Ah oui, et Marion Tavares, elle veut piocher beaucoup, parce que elle a sa... alors déjà, il faut qu'elle joue des événements pour profiter à fond de sa réaction, et puis sa faiblesse, chaque fois qu'elle veut jouer un événement, elle doit subir une horreur, et pour se débarrasser de sa faiblesse, il faut qu'elle défausse 3 événements de sa main. Voilà, donc elle a besoin de pioche, elle a besoin d'événements. Autre truc, je viens de le dire, sa faiblesse inflige une horreur, et ben cette carte-là va soigner une horreur. Bon. La carte Alter Esprit, les gants de boxe vont tutorer des événements esprit. Voilà, réaction après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez les gants de boxe, cherchez un événement esprit parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Alors gants de boxe, moi, jusqu'à présent, je l'ai joué qu'avec Nathaniel Cho. Nathaniel Cho qui veut combattre ou infliger des dégâts avec ses événements pour profiter d'un bonus d'un dégât supplémentaire une fois par phase. Donc c'est pareil, il veut de la pioche pour avoir ces événements en main, pour avoir pour récupérer rapidement un événement pour faire des dégâts pendant la phase d'investigation, un pour la phase du mythe, un pour la phase des ennemis, etc., etc. Voilà. La carte, elle fait penser à Second Souffle, c'est Second Souffle, c'est on soigne un dégât ou 2 à la place si on a pioché une traîtrise, puis on pioche une carte. Donc Second Souffle, et il y a une version de niveau 2, c'est 2 ou 3. Donc Second Souffle, c'est du soin plus fort si on a pioché une traîtrise, et la pioche d'une carte. Là, on a de la pioche plus forte si on a pioché un ennemi, et ensuite du soin. Ah oui, et je l'ai pas précisé, on a une pioche plus importante si on a pioché un ennemi, et on va utiliser cette pioche pour vaincre cet ennemi. Alors, le soin, une horreur, c'est pas grand chose pour une action. Pour rappel, alors, donc, Marion Tavares, elle, l'action dépensée, elle s'en soucie pas, vu qu'elle a sa réaction pour rejoindre un événement derrière. Par contre, pour n'importe quel autre gardien, Mélodie apaisante est plus rentable, vu que pour une action, on soignera 2 dégâts ou 2 horreurs, ou 1 chaque, répartis comme on le souhaite entre les investigateurs et les alliés du jeu. Alors à noter quand même, les gardiens ont la carte en chasse de niveau 3, qui leur permet pendant la phase du mythe de piocher un ennemi. Il suffit qu'il y ait un ennemi dans le deck de rencontre, vous allez le chercher, vous le mettez en jeu, engagez avec vous, vous lui attachez en chasse, première action de votre tour, prêt à tout, vous piochez 2 cartes, vous soignez une horreur, et maintenant vous avez 2 actions, 3 pour Marion Tavares, pour vaincre cet ennemi, et une fois que vous l'aurez vaincu, vous aurez 3 ressources. Voilà. Dernière carte de cette vidéo. Dur à cuire, une compétence niveau 0, une icône de force, une icône libre, trait inné, un max attribué par test de compétence. Dur à cuire gagne un icône de force et un icône d'agilité pour chaque attaque réussie que vous avez effectuée ce round. Voilà. Alors quelqu'un mentionne que c'est un peu l'inverse de prendre l'initiative. Prendre l'initiative, c'est une compétence qui a 3 icônes libres, qu'on ne peut attribuer qu'à un test de compétence que l'on effectue, et ça perd un icône libre pour chaque action réalisée par n'importe quel investigateur à cette phase. Donc prendre l'initiative, on veut attribuer ça soit pendant la phase du mythe, soit pendant la phase d'investigation, on commence, on attribue ça à sa première action, et c'est un +3. S'il y a une action qui a déjà été faite, ça revient à un courage inattendu,
et s'il y a déjà 2 actions faites, on ne joue pas. Donc cette carte-là, à l'inverse, sur votre première attaque, ça vous fait un bonus correspondant à maîtrise. Mais par contre, pas de pioche de cartes. Sur votre deuxième attaque, ça vous fait un bonus de 4, comme attaque désespérée. Et sur la troisième, ça vous fait un bonus de 6, ce qui est vraiment très significatif. Alors, c'est mentionné quelque part, on peut... plus on a réussi d'attaque, plus on a d'icônes sur cette carte, donc on peut, on peut aller au-delà des 3 attaques réussies, notamment avec gauche-droite de niveau 0, donc une carte, ça coûte une action, combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque, en cas de réussite, vous avez le droit de combattre à nouveau cet ennemi, vous gagnez plus 2 en force et infligez plus 1 dégât pour cette nouvelle attaque. Donc là, en une action, vous avez 2 attaques. Donc c'est-à-dire par exemple, première action, vous jouez gauche-droite, si vous réussissez les 2 attaques, sur votre deuxième action, comment ça s'appelle déjà, dur à cuire à 6 icônes. Voilà. Point important aussi, il y a un icône de force et un icône libre, ça veut dire que ça peut être utilisé pour une attaque, peu importe la compétence utilisée. Et ça va être intéressant dans des decks biclassés quand vous attaquez de plusieurs façons différentes. Par exemple, je sais pas moi, une attaque à la machette, deuxième attaque à la machette, troisième attaque, comme vous en avez réussi 2, il y a 3 icônes de force et 3 icônes libres. Et maintenant, si vous attaquez avec flétrissement, vous avez un plus 3. Alors, si vous rattaquez avec la machette, vous avez un plus 6, mais imaginons que à la machette vous tuez l'ennemi engagé avec vous, maintenant vous voulez tuer l'ennemi engagé avec quelqu'un d'autre, la machette ne ferait qu'un dégât, flétrissement 2 dégâts, donc attaque à flétrissement. À noter, il n'est pas obligatoire d'attribuer ça à une attaque. Donc potentiellement vous faites première action une attaque, deuxième action une attaque, et là vous vous rendez compte que cet ennemi, vous n'allez pas le vaincre avec votre dernière action, et qui va vous infliger trop de dégâts ou d'horreur pendant la phase des ennemis. Vous voulez lui échapper. Dur à cuire à 3 icônes de force, 3 icônes d'agilité, c'est mieux que dextérité pour une évasion. Ça a autant d'icônes que dextérité de niveau 2. Voilà. Donc c'est quand même assez polyvalent. Alors, à noter, ça a le trait inné. Voilà les cartes qui mentionnent le trait inné. En survivant, on a le classique véritable survivant. Événement de niveau 3 qui coûte 3. Renvoyez 3 cartes compétences innées de votre pile de défausse dans votre main. Donc cette compétence qui vous donne plus 2, plus 4, plus 6 pour une attaque, vous allez la cycler encore et encore. Hank Samson, il a accès aux cartes innées et ou esprit jusqu'au niveau 2. Donc si vous en faites un combattant, Hank Samson, l'ouvrier agricole version veilleur, il a 6 de combat, il a un énorme il monte extrêmement haut en valeur de compétence. Si la marche, il a aussi accès à toutes les compétences innées jusqu'au niveau 2. Donc voilà, gros bonus de combat pour lui. Et à noter, si la marche, il a le harpon du changement que moi j'adore. C'est une de ces 2 cartes signatures. Action combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque. Si vous avez attribué au moins une compétence à ce test, cette attaque inflige plus 1 dégât. Quand ce test se termine, vous avez le droit de renvoyer dans votre main le harpon du changement pour renvoyer dans votre main toutes vos compétences attribuées au lieu de les défausser. Donc, première action, vous
Première action, vous faites une attaque, deuxième action, vous faites une attaque, troisième action, vous faites une attaque avec le harpon du changement. Vous attribuez dur à cuire, vous attribuez aussi... comment ça s'appelle déjà présence d'esprit. Voilà, présence d'esprit. Compétence truand inné. Donc Silas à 4, avec le harpon il est à 5, avec dur à cuire il est à 11, avec présence d'esprit il attaque avec une valeur de compétence de 12. Si ce test de compétence est réussi avec une différence de 2 ou plus, après sa résolution vous avez le droit d'effectuer immédiatement une action comme si c'était votre tour. Cette action ne compte pas dans le nombre d'actions que vous pouvez effectuer à chaque tour. Donc vous combattez à 12 contre la valeur de combat de l'ennemi, vous espérez réussir de 2, si tout se passe bien, vous réussissez de 2 ou plus, vous vainquez l'ennemi, vous remontez le harpon du changement dans votre main, ce qui vous fait remonter dur à cuire dans votre main, ça vous fait aussi remonter présence d'esprit dans votre main, vous avez une 4e action, et là, alors c'est un peu coûteux, mais vous rejouez le harpon du changement. Donc prochain round, vous avez de nouveau votre dur à cuire et votre présence d'esprit. Autre chose, on a une carte qui peut avoir plein d'icônes, pour rappel, les gardiens ont la compétence main tendue, il n'y a pas d'icône dessus, un max attribué par test de compétence, mais bon, ça s'attribue à n'importe quel type de test. Tant que main tendue est attribué à un test de compétence, doublez les icônes de compétence de chaque autre. Waouh! Je croyais que c'était une carte, mince. Waouh! Ah c'est dingue, je crois que j'ai toujours doublé. Je relis, ça me semble complètement dingue. Bon, j'ai toujours considéré, me semble-t-il, qu'on doublait les icônes d'une carte. Bref, toujours est-il, vous avez votre compétence qui a 2, 4, 6, voire peut-être plus d'icônes. Vous rajoutez main tendue, vous montez encore plus haut, si vous jouez en expert, ou si vous jouez Silas marche, encore une fois, son harpon du changement, il remonte toutes les compétences attribuées. Alors, dur à cuire, ça donne un très gros bonus. Quand on pense très gros bonus, on pense réussite large, ou réussite où chaque point de réussite compte. Alors, je vais pas tout citer, mais en gardien, il y a le fusil de chasse, vous attaquez avec plus 3 en force, et vous infligez 1 dégât par point de réussite. Voilà, donc, vous voulez finir un ennemi, un gros ennemi de fin de scénario, ou alors, je sais pas, première et deuxième action, vous faites les ennemis faciles, troisième action, le gros ennemi au fusil de chasse, et de façon similaire, le fusil à canoncier. Même principe, 1 dégât par point de réussite jusqu'à un maximum de 6. Voilà. Alors, le récap, en essayant de pas trop tarder, le Remington, l'arme telle qu'elle ne vaut pas un 45 automatique, c'est à mettre dans un deck uniquement si vous avez un plan pour faire entrer en jeu, si vous avez un plan pour alors pour la version niveau 0, c'est faire quitter le jeu, puis le récupérer, faire quitter le jeu, le récupérer. Avec la version de niveau 4, c'est faire entrer la carte en jeu, c'est important aussi. Voilà, donc c'est très niche. Le problème, comme je l'ai déjà mentionné, je crois dans la vidéo sur Michael McGlenn, c'est qu'il n'a pas accès à bien entretenu. Parce que pour lui, ça aurait été vraiment génial. Alors il a quand même d'autres possibilités, mais il va moins le faire tourner éventuellement. Éventuellement, ça peut être amusant dans un deck Mark Harrigan. Je le mentionnais, le Remington plus bien entretenu, plus action désespérée, voilà. Mais bon, moi je suis pas très enthousiaste. Je trouve, si on veut, alors évidemment on peut mettre cette carte-là dans son deck en se disant, je la fais entrer en jeu et la version niveau 4, on peut se dire tout simplement, je la fais entrer en jeu avec un
un tour de passe-passe, et j'ai 5 tirs dans mon tour, et puis elle est vide, et puis voilà, on s'en fout. Mais je trouve que c'est trop compliqué d'obtenir à répétition le meilleur de cette carte. Prêt à l'action, prêt à tout. Pour moi, je dirais, dans un deck Marion Tavares pour s'assurer d'avoir en permanence plein de cartes en main. Sinon, je ne joue pas. Voilà. Même Nathaniel Cho, la pioche, il a gloire. Ouais. Donc non. Moi je pense que je le testerai une fois dans un deck Marion Tavares si ça rentre. Il est probable que cette carte-là, ça soit la 31e carte du deck. Autrement dit, la carte qu'on finit par éliminer de la liste de deck. Mais sinon, ça restera dans ma boîte. Et dur à cuire. Alors dur à cuire, c'est une super compétence pour le combat. Par contre, alors comme c'est mentionné dans une critique, ça n'a pas le trait entraîné, donc ça ne se tuteur pas avec la perfection vient de l'entraînement. Mes decks gardiens, généralement, maîtrise et coup vicieux, ça leur suffit. Par contre, le fait que cette compétence ait le trait inné, pour moi, c'est plus une compétence de survivant combattant. Voilà. Et notamment, cette compétence-là, ça va être génial dans un deck Silas Marsh. Voilà. Mais c'est le problème, ça fait déjà, je sais pas, 1 ou 2 cycles, peut-être même un peu plus, que quand je fais une liste de decks pour Silas Marsh, je voudrais mettre, je sais pas moi, 30 compétences innées dans son deck. Donc voilà, c'est la compétence qu'on veut utiliser sur sa 3e action, mais dans le deck, il faut déjà mettre opportuniste, il faut mettre présence d'esprit, il faut mettre main tendue, il faut mettre dégourdi, j'ai plus en tête les autres, je sais plus si j'ai déjà dit opportuniste, enfin bref. Donc c'est génial dans un deck Silas Marsh, mais il faut trouver la place. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je me suis un peu étalé pour la première carte. Demain, on est déjà aux cartes à XP, donc si je dis pas de bêtises, c'est Marque de chasseur, Alice Luxley de niveau 2 et protection. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.